Vous entendez généralement parler de la blockchain et des crypto-monnaies autour de vous. Si le premier, crypto-monnaie, est assez facile à comprendre de par sa définition, c'est de l'argent sous forme numérique que vous pouvez utiliser sur Internet, eh bien le second, la blockchain, nécessite beaucoup plus qu'une phrase pour être comprise. Pour faire simple, une blockchain est une base de données distribuée. Arrêtons-nous là et simplifions encore. Une base de données est un registre informatique où sont stockées des données numériques. Tous les messages, images et vidéos que vous échangez sur Internet sont stockés dans une base de données. On va dire d'une base de données qu'elle est distribuée lorsque l'ensemble de son contenu est stocké sur plusieurs locations physiques. Mais la blockchain, ce n'est pas juste une base de données ordinaire. C'est une base de données qui garde l'historique des informations et modifications effectuées en son sein depuis sa création. De plus, elle est transparente, c'est-à-dire que l'ensemble des informations échangées dessus sont disponibles à tous. Ceci lui permet d'agir comme une source commune de vérité, car si tout le monde a accès à la même information, il devient alors difficile pour quiconque de contester ce que tout le monde constate comme étant la vérité commune. La blockchain est immuable. Cela signifie qu'une fois une information enregistrée dessus, vous ne pouvez plus la modifier. Les informations enregistrées sur la blockchain le sont sous forme de blocs. Ce bloc sera ensuite soumis au nœud qui contribue au fonctionnement de la blockchain pour vérification et validation. Une fois cette étape passée, le bloc sera ajouté à la blockchain et distribué au réseau. Chaque blockchain possède un ensemble de règles qui régissent son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de consensus. Il en existe une multitude, mais les deux principaux sont les suivants. La preuve de travail ou proof of work et la preuve d'enjeu ou proof of stake. Intéressons-nous brièvement au premier, la preuve de travail. Pour une base de données centralisée, l'entité qui en assure le fonctionnement est seule à gérer les informations enregistrées dessus. Dès lors, il se pose un problème. Que se passe-t-il si cette entité n'est pas digne de confiance ou est administrée par une personne mal intentionnée? Eh bien, toutes les informations de la base de données sont à remettre en cause. Avec une base de données décentralisée comme la blockchain, l'apport de la transparence et de la décentralisation vient résoudre ce problème. Comment? Imaginez une salle de classe. Le professeur entre, dispense son cours et ensuite pose des questions. La personne qui trouve reçoit une pièce de monnaie. Les autres étudiants de la salle doivent noter qui a reçu combien. Un étudiant peut même décider de donner sa pièce à son ami. À la fin, les étudiants disposent donc chacun d'un registre avec l'ensemble des transactions effectuées. Si un étudiant mal intentionné ajoute le nom d'une personne à la liste qui n'a pas répondu à une question et dont légitimement n'a pas droit à une pièce, il serait très facile de vérifier cela car il suffira de regarder les autres registres pour se rendre compte que c'est bien le sien qui est erroné. Ça, c'est l'apport de la décentralisation. Mais la décentralisation soulève une nouvelle question. Comment inciter les gens à entretenir le fonctionnement de cette architecture décentralisée? Nous l'avons dit, pour une base de données centralisée, l'entité qui la possède assure tous les coûts opérationnels. Électricité, Internet et frais d'entretien. Pour une base de données décentralisée, chaque nœud ou copie de la base de données est géré par un individu. Dès lors, tous les coûts opérationnels, électricité, Internet et frais d'entretien lui incombent. Le mécanisme de la preuve de travail consiste à évaluer la contribution de chaque nœud, que nous appellerons ici mineur, et à lui attribuer une récompense proportionnelle en crypto-monnaie. La blockchain va soumettre à la fin de chaque bloc de transaction une équation mathématique à résoudre au mineur. Celui qui résout le problème en premier prend une part importante de la récompense et partage la réponse avec les autres nœuds. Voilà, ainsi, avec ce mécanisme, les mineurs ont un intérêt économique à contribuer au bon fonctionnement de la blockchain. Concernant le deuxième mécanisme de consensus, elle procède autrement pour évaluer la contribution des mineurs au bon fonctionnement de la blockchain. D'ailleurs, ici on ne dit plus mineurs, mais on parle de validateurs. Ici, les validateurs vont bloquer une certaine quantité de jetons au niveau de la blockchain pour démontrer leur intérêt au bon fonctionnement de ce dernier. Chaque validateur sera récompensé en fonction de la quantité de jetons bloqués au niveau de la blockchain et de la durée de verrouillage. Le validateur du bloc courant est choisi aléatoirement. Toutefois, une quantité importante de jetons augmente la probabilité d'être choisi par la blockchain pour ajouter le bloc courant à la chaîne de blocs. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous avez une idée beaucoup plus claire de ce qu'est une blockchain. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, nous invitons à regarder dans la description et vous trouverez un lien vers Binance Academy où il y a plusieurs articles qui vont vous permettre de comprendre plus en profondeur ce qu'est la blockchain, ce que sont les mécanismes de consensus et comment tout cela fonctionne ensemble.